Bonjour à tous, bonjour à tous et à tous. On se retrouve pour une vidéo lecture. C'est parti. Mon sang, ça va pas. Ah si. Bon, j'arrive. Hugo. Je suis en train de faire une vidéo là. Bah oui. T'es en train de m'embêter pendant que je fais une vidéo là. Ah là là. Bon, où en est-on? Prologue. Hugo, François, ça peut être toponyme. bon, comme ça c'est fait. On est tranquille. Bon, maintenant je vais commencer. Il m'a distrait. Alors, prologue. Matin d'automne, les feuilles rouges et oranges se baladent dans les airs. Je regardais par la fenêtre de ma nouvelle chambre, mes cheveux roux comme des flammes volaient hors de la fenêtre. J'étais triste d'avoir perdu les personnes que j'aimais. Je suis maintenant trop loin d'eux. Je m'appelle Camilla Dirag, j'ai 15 ans et j'ai déménagé dans ma nouvelle maison le jour de mon anniversaire. Je suis si triste que mes parents ne m'ont pas laissé un party avec mes amis. Avant de partir, je suis dans une autre région. Le nouveau, ça se sent à plein nez. Et je commence l'école au milieu j'aurai du mal à me faire des amis, car je suis vraiment timide et le monde là-bas doit être méchant. Je soupirai, car je vais dans le privé, donc je pêche chemise, je m'habille et descendu les marches. Je pris la direction de la cuisine et vis ma mère, avec une tartine à la main. Joyeux anniversaire ma puce, merci maman. On est arrivé dans notre nouvelle maison à 2h du matin. Et mon père doit faire encore les boîtes. Je pris la tartine et m'assis sur une chaise en soupirant. Bon. On va faire un aller. Les jambes. On est au chapitre 1. Je suis désolée, ma puce, pour tes amis. Non, ça va aller, non merci. Non, ça va aller, maman. Merci. Papa va te conduire à ta nouvelle école et après tu pourras marcher pour y aller si tu veux, c'est pas très loin. Je suis sortie dehors et aperçu mon père dégager les boîtes du camion. En me voyant m'approcher, il se redressa pour afin et allez me rejoindre. Tu es resplendissante, chérie, dit mon père émerveillé. Il rentra dans la voiture et démarra. Plusieurs heures passa, puis il me regarda sur le siège passager et m'ébouriffa les cheveux. En faisant un clin d'œil, il se gara devant une énorme bâtisse. Nous y voilà, fais attention à toi. Et je sortis de la voiture et avança prudemment vers l'école. Cette énorme école aux murs de briques et au toit vert, un vrai château. Je marcha dans l'école et essaya de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Il y a 2 groupes de gens dans cette école, les uniformes blancs, donc moi, et les noirs qui sont des gens spéciaux. Quand quelqu'un me tapota l'épaule. Tu es perdu, dit un garçon à l'uniforme noir. Oui, dis-je gêné. Il avait des cheveux bruns chocolat et des lunettes de soleil ultra noires. On voit pas ses yeux, il me fait un peu peur. Je suis nouvelle et je cherche ton casier, oui. Ouais, je sais que tu es nouvelle chez moi. Il partit dans la foule et en passant les gens de mon uniforme qui me regardaient d'un air bizarre. Je croisa un autre garce qui tapa dans la main du garce à lunettes. Il avait des cheveux longs, des très longs cheveux noirs et me fit un sourire, disons, assez épeurant. Après avoir passé tous les gens, il pointa un casier solitaire au bout de la pièce. C'est le dernier, fait comme chez toi, et il est parti. Mais qui est ce garce?
J'ouvris le casier et commença à mettre mes choses à l'intérieur. Salut, tu es la nouvelle? La fille qui était à côté de moi était grande et avait de courts cheveux blonds et des yeux verts émeraude. Oui, je suis nouvelle, il dit. Oui, pourquoi il y a 2 secteurs? Son sourire disparut sur ses lèvres. Parce qu'ils ne sont pas capables de se contrôler à la vue de nous, mais ils sont trop mignons. Oh, ok. Après une longue demi-journée, j'étais assise avec la gang de Maria, la fille des casiers et sa petite troupe Julie, Cathy, Sacha et Anne. Il mit sur la table un papier avec des personnes dessus. Bon, on va te présenter ceux du secteur Dark, dit Cathy. Elle pointa le mec au sourire qui fait peur. Lui, c'est Jeffrey Woods, le mec le plus flippant du secteur à cause de son sourire, dit Julie. Cathy pointa un autre aux cheveux dorés. Lui, c'est Ben. Il est petit, mais quand il sourit, c'est trop mignon. Mais fais gaffe à pas te le faire rire, il fait un peu peur. Après, elle pointa une fille aux cheveux noirs avec aucune expression du visage. Elle, c'est Jeanne, rien d'autre à dire. Et elle tomba sur lui à lunettes de soleil. Lui, c'est Jack. On dit qu'il n'a pas de yeux parce qu'il ne montre jamais ses yeux à personne à cause de ses lunettes noires et il n'aime pas nous tenir compagnie, nous secteur Lodge. Tiens, prends le papier, on te le donnait, mais surtout n'écris pas dessus, dit Maria. Je pris le papier et pris la direction des toilettes. Je passa devant la table du secteur Dark et ils ne sont pas nombreux. Il en a quelques-uns que je n'ai pas vus encore. En arrivant aux toilettes, je me cache dans une cabine et mis mes pieds sur la bolle. Pour pas qu'on sache que je suis là et pris le papier dans ma main et pris un stylo rouge dans ma poche. Pourquoi il faut pas écrire dessus? Je me demande même pourquoi. Je réfléchis une minute et mis mon stylo rouge sur la photo de Jack et fit un cercle, mis un X dedans. C'est ma façon d'encercler les choses. Oui, je sais, c'est ridicule. Je remis le papier dans ma poche et le stylo aussi et pris le chemin de mon casier pour le cours suivant l'anglais. Fin des cours. Je suis si épuisée car j'ai des trucs à rattraper et tout. Je suis si mélangée. En sortant, j'ai failli tomber tellement j'étais fatiguée et je marchais pour revenir à la maison. Je mémorise bien les endroits où je vais. Je sentis qu'on m'observait et pourtant personne en avant ni en arrière. J'ai même couru un peu car j'avais trop peur, je sentais la presse dans mes cheveux orange. C'est ma fête et j'ai même pas eu une bonne journée, dis-je en soupirant. Je regarda le ciel et me dis que ça doit être cool, voler. Je sentis quelqu'un m'abattre sur un arbre. C'était Jack qui me prit la gorge et je tremblais de peur. Alors tu voulais que je te tue ou quoi? Dit-il. De quoi tu parles? Sa peau devient de plus en plus grise et il prit un masque bleu et le mit sur son visage. Tu sais très bien de quoi je parle, Camilla. De ton rein, bien sûr. Il mit son masque à la hauteur du nez et ouvrit la bouche. Plusieurs langues sorties. Tu es trop appétissante. Rien à te voir, j'ai tout de suite su que ton rein sera moi. Je voulus crier, mais il me retenait la bouche. Je bougeais dans tous les sens, et la feuille du secteur Dark tomba sur le sol. Il arrêta tous ses gestes et regarda la feuille, et il la prit après quelques minutes. Il la froissa. C'est pas vrai, et tu dis quoi que ce soit à tes parents, je te jure que tu vas le regretter. Il courut, et de où il est parti, et je courus en pleurant jusqu'à chez moi. Bon, on va s'arrêter là.